Bonjour, 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 bienvenue Balance pour votre guidance avec le très beau tarot doré de Klimt pour votre guidance de décembre 2020. Alors, eh bien, je suis Brigitte Crespo de Image de l'âme. Je vous invite, si ce n'est fait, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mets régulièrement en ligne et puis régulièrement en ligne, il n'y a pas de S. Et puis voilà, cliquez, partagez, commentez parce que je ne suis pas très visible sur YouTube depuis de longues semaines, je dirais même depuis très longtemps. Alors j'ai besoin de votre participation pour que cette vidéo et les autres soient vues le mieux possible. Et puis j'ai mis en ligne bien sûr novembre et décembre pour l'amour. Et puis je suis en train de terminer les guidances de 2021. Il ne me reste plus, je crois, que 2 signes. Donc voilà, allez voir aussi vos guidances 2021 si vous le désirez. Alors eh bien on commence pour vous, Balance en décembre avec une très très belle carte qui est cette lune du tarot de Klimt. Alors là, on est dans la fécondité avec la lune, on est dans les eaux, dans les émotions, la fécondité, peut-être une naissance. La naissance, oui, alors la naissance avec assez élargie, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance de vous-même ou la renaissance, ou aussi la naissance d'un projet. Hein, on est quand même dans l'idée d'ouvrir les portes de l'inconscient, de se référer à ses intuitions pour avancer, pour prendre des décisions. Sans précipitation. Il y a beaucoup de communication avec la lune, on va le voir ensuite, que ce soit bien dans tous vos rapports relationnels, professionnels, personnels, etc. Et on vous invite, si c'est sur le plan du travail, et ça c'est assez large ce que je dis, après on va affiner avec les autres cartes, et bien encore une fois de mettre en avant votre potentiel créatif, d'avoir confiance en vous, de vous fier à votre intuition et de ne pas être, bien sûr, parce qu'il y a toujours un côté inverse, de ne pas être dans les illusions, dans ce qui est faux, dans ce qui est un peu artificiel. Hein. On est avec cette lune en énergie générale pour ce mois, dans un éveil, je dirais, au plan psychologique et un retour à la croissance. Ça sera une lune qui va croître, hein. On n'est pas dans la lune décroissante, mais dans la croissance. Et vous entrez dans une nouvelle phase, hein, je dirais presque initiatique. Votre énergie du mois plus personnelle, c'est cet as de coupe. Alors l'as de coupe, eh bien, c'est magnifique parce que, alors on parlait de naissance. Hein, et bien avec l'as de coupe, il se peut justement qu'il y ait une naissance dans la famille, peut-être dans votre foyer ou dans un foyer que vous connaissez, en tout cas qui est dans la sphère familiale. Un enfant est sûrement à venir avec cet as de coupe. Mais c'est aussi l'idée avec la lune notamment d'un accomplissement sur le plan spirituel et émotionnel. Il y a aussi bien sûr beaucoup de joie, beaucoup d'amour, peut-être une nouvelle rencontre, beaucoup de passion avec cette lune également, beaucoup de passion, d'amour, d'épanouissement en amour. Et eh bien, fiez-vous à vos rêves parce qu'avec la lune, eh bien, vous risqueriez de faire, pour certains en tout cas, des rêves prémonitoires, et le diable qui est pas loin là, qui est là pour un peu conclure la fin de ce tirage, et bien j'en parle tout de suite parce que il y aura beaucoup de passion pour vous, Balance, beaucoup de passion. L'amour est inconditionnel, alors ça parle d'amour bien sûr familial, amical, amoureux, hein. Romantique ou pas, l'amour sera inconditionnel. Vous donnerez de votre amour, vous recevrez de l'amour avec cet as de coupe, ce Graal amoureux qui est là pour vivre des moments paisibles en ce mois de décembre, à cette fin d'année. Et pour tous ceux qui ont, comment pourrais-je dire, tous ceux qui ont des talents, du goût pour la créativité, pour l'art, eh bien, vous pourrez exprimer votre art, quel qu'il soit, dans ce que vous désirez faire. Et puis, il y aura vraiment un grand partage de sentiments, naissance de nouvelles idées. En tout cas, c'est la fertilité, en gros, c'est la fertilité. Alors, accueillez tout cela, soyez heureux. Nourrissez-vous de la joie, semez des graines de joie et vous récolterez beaucoup de bonheur. Alors, on a un 2 de bâton qui est là. Ce 2 de bâton, eh bien, parle de collaboration. Alors justement, un amour, eh bien, c'est une collaboration, c'est un partenariat, l'amour. Mais aussi sur le plan, bien sûr, du travail. On est avec ce 2 de bâton dans l'idée vraiment de créativité, d'avoir confiance en soi. Alors, peut-être réaliser des choses en lâchant des choses pour prendre quelques risques, bien sûr.
choisir sa voie, hein. C'est le moment d'amorcer un projet, c'est un changement de toute façon important. Il se peut que vous vous associez, là je reparle d'association pour un projet, en tout cas à deux, planifiez cela, parce que vous serez peut-être deux pour cela, ça peut être un projet de travail, je le redis. Alors, réfléchissez bien, il y a une stratégie en amour avec ce 2 de bâton, on va parler de rencontres, mais justement de peut-être prendre d'autres chemins pour rencontrer de nouvelles personnes, d'enrichir votre vie sociale, choisir vos relations, hein, faire le tri peut-être dans vos relations, et en amour avec ce 2 de bâton, on parlait beaucoup d'amour familial, et bien peut-être à deux de prendre une nouvelle voie, prendre un nouveau chemin, de réfléchir à un nouveau cap, un nouvel engagement. En tout cas, rester ou partir, ce sera pour certains également le choix. Et c'est vous qui le ferez, bien sûr, parce qu'il peut y avoir avec ce 2 de bâton, bien sûr, l'idée de choix, de dualité, de tension. Mais là, vous êtes dans l'idée aussi de réflexion, de prendre le temps. Et encore, je le redis, fiez-vous à votre intuition et à vos rêves. On a ensuite un 8 de bâton. Alors, il y a beaucoup d'énergie dans le 8. Le 8, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Le 8, c'est la fin. C'est une énergie, pardonnez-moi, un regain d'énergie. Alors là aussi, on est bien dans une idée de renouvellement, des changements importants vont être faits, peut-être des déménagements pour certains, c'est fort possible, d'autant plus si vous avez rencontré quelqu'un, si vous vous mettez en couple, pourquoi pas. En ce mois de décembre, bien qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement que peut-être vous allez emménager ensemble. Je fais un petit coucou à Marjorie. Il y a des excursions, beaucoup de dynamisme, en tout cas vos initiatives à deux seront bien accueillies, vous allez faire des choses, engager quelque chose à deux là aussi. Et on est dans une idée de mouvement, mais de mouvement puissant, parce qu'avec ce 8, il y a beaucoup d'énergie. Alors, concentrez-vous sur vos objectifs. Allez-y, ne cédez pas à l'éparpillement. Concentrez-vous sur vos projets, sur votre créativité, sur ce que vous voulez faire. Et comme on dit, battez le fer tant qu'il est chaud. C'est le moment. Ne passez pas à côté. C'est le moment d'agir. On a un valet de denier. Peut-être attendez-vous pour certains un appel téléphonique important pour votre travail, pour une embauche, pour un partenariat, pour une histoire d'argent, soit peut-être à la banque ou autre chose, ou peut-être l'argent que vous avez demandé pour un projet, pour une maison, pour engager un projet. De toute façon, il y a une idée de messager qui est là, d'opportunités financières, puisqu'on est quand même dans les deniers. Alors c'est pour ça que je parlais peut-être de financement d'un projet. De toute façon, c'est encore l'abondance, il y a une idée de paix, les choses sont paisibles. Vous avez pour certains avec ce denier, le denier c'est l'échange d'argent aussi, c'est la circulation de l'argent. On pourrait penser que pour certains vous êtes dans le commerce. Il y a quand même une idée, faites attention avec la lune. Alors bien sûr c'est pas pour tout le monde, mais faites attention à votre argent. Gardez-le bien sur votre cœur comme ce personnage, parce qu'il y aurait peut-être pour certains, pas vraiment un vol d'argent qui serait fait contre vous, mais soyez prudents sur votre argent, gardez-le quand même, prenez-en soin. On a l'idée de réfléchir avec ce valet, de réaliser peut-être enfin ses rêves avec une opportunité financière. Alors là, c'est encore une fois, c'est un début, mettez les choses en place, tout n'est pas fait, vous êtes dans le début, mais vous êtes sur la voie de l'accomplissement. Et c'est ça qui est beau. Alors on a un as de bâton, ça rejoint tout cela, parce que vous voyez qu'on a beaucoup de bâtons, on a un 2 de bâton, un 8 de bâton, un 8 de bâton. Alors excusez-moi, un 2 de bâton, un 8 de bâton et un as de bâton, c'est vraiment encore l'idée de projet. Là, il y a un regain d'énergie, c'est le début, c'est un commencement. Des nouvelles idées se mettent en place sur le travail notamment. Et alors c'est encore une fois le moment d'agir, encore une fois de vous lancer, de faire le premier pas, de saisir les opportunités, mais ce sont des belles promesses d'avenir que cet as de bâton. Alors là, beaucoup de dynamisme, on est toujours dans l'énergie, dans le feu, dans le recommencement. Le commencement, c'est vraiment, pour vous Balance, en ce mois de décembre, c'est vraiment le début de quelque chose, le début d'une nouvelle vie. C'est la fin pour un renouveau, alors c'est sur le plan familial, amoureux, emménagement à deux, nouveau projet de travail, il se passe plein de choses. Et avec ce 6 de denier, soyez prudents quand même, parce que bien sûr, vous attendez des nouvelles d'argent et vous allez sûrement en recevoir, mais en même temps, il y a de l'argent qui circule et qui sort, il ne fait pas que rentrer. Alors là, avec ce 6 de denier, bien soyez prudents, équilibrez votre budget. Pour certains, il y aura quand même des remboursements de dettes à payer. Il y aura peut-être un petit moment de flottement là-dessus, mais il y a quand même l'idée qu'il y a quand même des nouvelles sur l'argent. Alors,
un dans l'autre. Pour certains, je pense que ça devrait aller. De toute façon, là, on est encore dans le monde matériel. En même temps, vous arriverez à trouver le moyen malgré tout de pouvoir être généreux quand même dans cette circulation d'argent et aider les autres de multiples façons. On est quand même dans une idée de retrouver ou de trouver une harmonie financière tout en étant dans la prudence. Alors beaucoup de choses qui se passent en cette fin d'année, beaucoup de choses, notamment sur le plan des projets, sur le plan amoureux, sur le plan professionnel, mais en même temps sur le plan financier. Et là, on a un roi de coupe. Alors, les rois de coupe, moi, je les aime beaucoup parce que les rois de coupe, eh bien, on est dans l'idée, là, avec ce roi de coupe, sur le plan émotionnel d'équilibre. Le roi de coupe, lui, il est tranquille, on le voit, il est sur son trône, il tient la coupe dans ses mains, il a géré les émotions. C'est quelqu'un à qui on peut faire confiance, quelqu'un sur qui on peut se reposer. Peut-être est-ce votre mari, madame, votre amant, votre amoureux. C'est quand même sur le plan émotionnel quelqu'un de réaliste, mais en même temps d'équilibré sur le plan affect, je pourrais dire. Et en même temps, ce roi de coupe, ça peut être aussi, quelque part aussi vous, pourquoi pas, dans une énergie de générosité, de réceptivité, mais sur le plan masculin. Et là, on n'est quand même pas dans la reine de coupe, qui est la mère accueillante, on est plutôt dans le roi de coupe, qui serait le bon père de famille, mais aussi sur le plan professionnel, qui pourrait être aussi, pourquoi pas, supérieur, si ce n'est vous, quelqu'un qui sait gérer les choses avec équilibre sur le plan affect. Et là, on est aussi peut-être aussi dans votre énergie, peut-être dans vos projets. Allez-vous vous réaliser en ce roi de coupe qui va être posé, qui va être dans un partenariat où il y a l'équilibre des forces, l'équilibre du cœur aussi, de la générosité, du don et du recevoir, pourquoi pas, vous verrez cela. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui se passent. On a un 9 d'épée là. Alors il y a peut-être quand même, avec ce 9 d'épée, dans tous ces changements, eh bien il y a peut-être quelques petites perturbations, comme quand on est dans un avion, des fois ça bouge un peu avant de reprendre le cours normal. Il peut y avoir, pendant un petit moment, peut-être dans tous ces bouleversements, un peu, non pas de désespoir vraiment, mais peut-être quelques petites peurs, peut-être des souffrances, et peut-être trop de soucis parce que les choses se bousculent, il se passe plein de choses dans cette fin d'année. Alors, ne laissez pas tout ce qui est négatif envahir votre esprit, parce que ce 9 d'épée, de toute façon, c'est l'idée de trouver une grande force morale, de se redresser, de faire appel à ses capacités psychologiques, hein, parce que là, vous allez être vers un épanouissement, vous allez aller, si vous retrouvez espoir, aller dans une sorte d'antichambre avec ce 9 d'épée, vers le 10, vers la réalisation dans l'intelligence. Alors, regardez les choses en face, si tout n'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de belles choses, mais bien sûr, il y aura des choses à reprendre en main, notamment sur le plan financier, sur vos projets. Il va falloir tenir le cap, il va falloir vous adapter, je dirais même. Et on a quand même, avec ce 7 d'épée, l'idée que peut-être, pour certains, encore une fois, il y aura peut-être quelques petites larmes versées pour peut-être des trahisons, hein, des souffrances aussi sur le plan relationnel, mais en même temps, il y aura peut-être avec ce 7 d'épée des nouvelles qui vont être bonnes pour vous, notamment pour certains qui attendaient une réponse sur un procès ou sur quelque chose d'administratif, sur des papiers. Ce sera de bonnes nouvelles parce qu'on est avec ce 7 d'épée quand même dans l'idée de prudence, de trouver des solutions et d'échapper à la ruse, parce qu'il y a une idée de ruse, de prendre la tangente, d'être indépendant. S'il y a des choses qui ne vont pas, eh bien, vous allez vous en sortir. Il y a une idée aussi quand même pour certains qui est en collaboration dans un travail, peut-être certains on avait vu avec ce 2 de bâton un partenariat, une collaboration, mais peut-être qu'il y aura pour cela une fin de collaboration pour aller vers autre chose avec quelqu'un d'autre. En tout cas, ne fermez pas les yeux, soyez dans l'intelligence, dans le mental mais non pas dans l'ego, et fiez-vous à votre intuition. Alors on a un diable qui est un peu dans cette énergie de terminer, qui vous dit, eh bien là, soyez lorsque vous aurez une réflexion sur une personne, sur un procédé, sur un projet ou quoi, faites l'équilibre entre ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Il y a une idée de faire appel, ne pas être dans la passion, mais d'être plutôt dans l'intuition, de se mettre en garde contre les dangers éventuels.
d'être, oui, charismatique, mais de ne pas être dans le vampirisant, et non pas non plus être vampirisé par les autres, être, comme on l'a dit avec ce 7 d'épée, dans votre indépendance, dans vos choix. Méfiez-vous de ce que l'on peut vous proposer, parce que vous voyez qu'il peut y avoir quelques petites trahisons, sans parler de traître, ceci est grand mot. Il peut y avoir de toute façon avec ce diable, on était avec un as de coupe dans l'amour, dans la passion, il y a beaucoup d'attraction sexuelle sur le plan amoureux, ne soyez pas dans la dépendance, hein. Il y aura de toute façon pour vous balancer des relations enflammées. Dans les couples, là, avec ce diable, eh bien, faites attention de ne pas aller voir trop souvent, ou en tout cas pas du tout, si l'herbe est meilleure à côté, dans le champ d'à côté. Parce que c'est une carte à double tranchant, il peut y avoir beaucoup d'amour dans les couples. On parlait de trouver en couple à un moment donné un nouvel élan, ou un nouveau cap, et bien c'est peut-être le moment, il y a un petit moment là, comment on pourrait dire, une antichambre, j'en reviens à l'antichambre, où il y a un petit peu de danger. Soyez prudents, utilisez votre énergie à bon escient, et je vous félicite, vous balance, pour ce tirage. Excellent mois de décembre, à très bientôt, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.